Dieu a pensé à toi. Quand de l'arroseur. On va commencer l'enseignement. Est-ce que je peux voir combien aiment les cadeaux? Tout le monde. C'est pas tout le monde. Je connais des gens qui n'aiment pas les cadeaux. Oui. Qui a lu le livre Les 5 langages de l'amour? Il y a les cadeaux. Est-ce que vous aimez vraiment les cadeaux? Pourquoi? Ne vous attendez pas à ce que je vous donne un cadeau. Je vais demander ceux qui aiment les cadeaux. Pourquoi vous aimez les cadeaux? Vous aimez qu'on vous donne quelque chose? Qui aime recevoir? Vous avez peur. Qui aime donner? Il y a beaucoup de menteurs ici. Vous aimez recevoir ou vous aimez donner? Qui aime les deux? Ok, Dieu voit vos mains. Vous aimez donner? Ok. Je vais demander qu'on lise, il y a le verset, Acte 20, verset 35. Il peut mettre le verset, pasteur, vous pouvez lire, Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Attends, on travaille pour soutenir. Beaucoup de gens travaillent pour manger seulement. On travaille pas seulement pour manger, mais aussi quand tu travailles. Dieu ne voit pas seulement que tu vas manger. Parce que Dieu s'occupe de toi. Dans Matthieu 6, la Bible dit que Dieu s'occupe des oiseaux. Il nourrit les oiseaux. Donc toi aussi, tu es mieux qu'un oiseau. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. S'il s'occupe des oiseaux, s'il nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison il va te nourrir toi, qui es son enfant. Alléluia. Qu'il a racheté avec le sang de Jésus. Donc quand tu travailles, ce n'est pas seulement pour manger. Amen. C'est vrai, quand tu vas avoir l'argent, tu vas manger, tu vas acheter à manger. Mais quand tu travailles, Dieu ne voit pas ce qui va aller dans ton ventre. Quand tu travailles, Dieu voit ce que tu vas donner à quelqu'un d'autre. Waouh. Le titre de l'enseignement, c'est le secret de donner. Le secret, dites le secret de donner. Dites le secret. Répétez, le secret de donner. Parce qu'il y a un secret. C'est pour ça qu'on peut ramener le verset, Acte 20, 35. Il n'a pas terminé. Parce qu'il y a un problème. Si aujourd'hui dans les églises, c'est très difficile de convaincre les gens de donner. Et ceux qui donnent, ils donnent difficilement, avec beaucoup de peine, souvent avec des lamentations, avec la peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Si tu as été mal enseigné, tu vas mal donner. Alléluia. Mais si tu connais le secret, il y a quelque chose qui est caché derrière le donner. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les pauvres. On soutient les pauvres en travaillant. Les chrétiens, il faut travailler. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, prie pour le travail. Si tu n'as pas encore été embauché, travaille d'une façon ou d'une autre. Tu as les mains, tu es en bonne santé, tu peux travailler. Quand tu travailles, soutiens les faibles. Quand on parle des faibles ici, si vous lisez tout le contexte, on parle des faibles, des pauvres, des enfants, des orphelins, des veuves. C'est ça qu'on appelle faibles. Amen. Ou les malades.
ceux qui n'ont pas la force. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, qui lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez compris ça? Oui. Il y a plus, on n'a pas dit qu'à recevoir, il n'y a pas de bonheur. Il y a le bonheur. Mais le bonheur de recevoir, comparé au bonheur de donner, c'est la balance. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je repose mes questions. Qui aime recevoir? Où sont parties les mains avant? Il y avait beaucoup de mains. Où sont parties les mains? Moi, je veux recevoir. Tu ne veux pas recevoir. Moi, je veux recevoir. Qui veut donner? Vous changez d'avis maintenant. J'espère qu'après l'enseignement, tu vas changer d'avis. Parce que quand dans l'église, on dit, on va soutenir les pauvres, on va soutenir les veuves, les orphelins, on dit, il y a moi d'abord. Il y a d'abord quoi? Les factures de la maison. Je n'ai pas encore payé le loyer. Il y a les enfants. Il y a le minerval de l'enfant. Il y a beaucoup de choses. Tu commences à calculer ce qui t'appartient à toi. Mais tu ne comprends pas que quand Dieu te bénit, il ne pense pas à toi. Aïe, aïe, aïe. Dieu a pensé à toi quand tu étais chômeur. Quand tu n'avais rien, Dieu pense à toi. Dieu s'occupe de toi naturellement. Mais quand il te bénit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre le secret. Amen. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt. Pourquoi? Manque de connaissance. Wow. Manque de connaissance. Autrement dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens n'ont pas de connaissance ou bien ils ont une mauvaise connaissance. Alléluia. Et parfois ils ne donnent pas et d'autres donnent d'une mauvaise manière. Parce qu'ils se disent, on te dit, attention, si tu ne donnes pas, tu es maudit. On t'amène toujours dans le Malachie chapitre 3. Tu es un voleur. Tu as volé Dieu. Tes enfants, il y aura des accidents. On te dit que si tu ne donnes pas l'argent pour Dieu, Satan va récupérer cet argent par les accidents, par les maladies, par les catastrophes, et tu es forcé de donner pour te protéger de faux enseignements. Et malheureusement, il y a beaucoup dans le monde qui donnent comme ça. Ils donnent pour se protéger, pour éviter les maladies, pour éviter les accidents. Et si tu es absent, tu fais semblant, tu résistes, et tu vois qu'il n'y a pas d'accident, tu ne donnes pas, il n'y a pas d'accident. Tu ne donnes pas, il n'y a pas de maladie. Alors tu fais quoi? Tu ne donnes jamais. Parce qu'on t'a mal enseigné. Alléluia. Mais je veux qu'on apprenne pourquoi il faut donner. Le secret de donner. Parce que quand tu comprendras, personne ne va te pousser à donner. Tu vas donner parce que tu as compris pourquoi il faut donner. On va lire dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Attends, pourquoi est-ce qu'on dit ne vous y trompez pas? Parce que beaucoup de gens s'y trompent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. J'ai dit ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Autrement dit, on récolte ce qu'on a semé. On sème, on va voir un autre verset plus tard, on sème peu, on récolte peu. On sème zéro, on récolte zéro. Alléluia. C'est le principe de Dieu. Dieu a établi un principe. Est-ce que vous comprenez la mystification du principe? Si je prends ça, je lâche, pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça descend? Parce qu'il y a une loi pesanteur. Ça fait quoi? Ça attire toutes les choses qui sont à une certaine distance. Vous avez vu ceux qui vont sur la lune, au lieu de descendre, ils font quoi? Ils montent. Parce que le principe n'a plus de force sur eux.
Il y a un principe que Dieu a établi. Et si tu mets en pratique le principe, ça marche selon le principe de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand vous donnez, c'est parce que Dieu nous demande de donner, mais il faut comprendre pourquoi donner. On ne donne pas seulement pour le bonheur. On donne pour la gloire de Dieu. Amen. Si on peut lire dans Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4, verset 17. Pasteur. Philippiens 4, verset 17. Ça, c'est Paul qui écrit aux Philippiens. Ce n'est pas que je recherche les dons. Attends, pourquoi il dit ce n'est pas que je recherche les dons? Autrement dit, ce n'est pas que je cherche votre argent. Dans ce chapitre, si vous lisez tout le chapitre 4, il faudra lire ça à la maison. Il explique, il parle aux Philippiens. En fait, il leur donne des éloges. Il dit, c'est vous qui m'avez soutenu. Partout où je suis allé. Même quand je suis allé en Macédonie, c'est vous. Chez les Thessaloniciens, c'est vous. Au lieu qu'eux me soutiennent, c'est vous qui me soutenez. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu le secret. Amen. Amen. Les Macédoniens ne savaient pas ça. Ils ignoraient ça. Parce que dans ce chapitre, il dit, dans tout ce qu'ils avaient, ils organisaient des rencontres, il y avait des offrandes, mais personne ne le soutenait. Mais les Philippiens, quand ils ont su que Paul veut voyager, alléluia, ils envoyaient Épaphrodite pour le soutenir. Et il les encourageait. Mais à certain moment, verset 17, il a compris la nature humaine. Quand tu commences à louer quelqu'un qui t'a aidé, c'est comme si tu veux qu'il te donne encore. Et Paul a dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Autrement dit, ce ne sont pas les dons que je cherche. Mais je recherche le fruit qui abonde, pas sur mon compte, mais sur votre compte. Alléluia. Amen. Je veux que vous croissiez. Je veux que vous fassiez ce que la volonté de Dieu dit. Alléluia. Amen. Ce qui abonde sur votre compte. Amen. Tout ce que je vais vous enseigner, c'est pour votre compte. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer le secret qui est caché. Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. Je veux que Dieu ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Amen. On va apprendre beaucoup de choses. Ta vie ne peut pas rester la même si tu suis cet enseignement, du début jusqu'à la fin. Et surtout, si tu mets ça en pratique. Parce que tu peux apprendre beaucoup de choses, mais quand tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le verset clé de l'enseignement. Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que vous comprenez ça? On dirait que vous êtes insensible. Vous ne comprenez pas l'arrosage, c'est quoi? L'âme bienfaisante, c'est quelle âme? Quand tu donnes à quelqu'un, c'est une décision que tu prends dans la volonté qui est dans l'âme, ton âme. Alléluia. Quand tu es généreux, quand tu soutiens les pauvres, quand tu soutiens les malades, ça veut dire que tu as une âme bienfaisante. Quand on parle de l'âme bienfaisante, ça veut dire quelqu'un qui est généreux, qui soutient les autres, qui soutient les pauvres, qui donne. C'est ça l'âme bienfaisante. Et quand il y a son cœur qui donne, alléluia, son cœur sera quoi? Non, arrosé. Oh oui. Vous connaissez tous l'arrosage. Comment on arrose? Vous avez des jardiniers? En train d'arroser? Il y a l'eau. Amen. Il est là parce qu'il y a l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu vas quelque part, tu fermes le robinet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher où est le problème. Et dans cet enseignement, on est en train de chercher où est le problème. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Il faut que vous compreniez que quand on parle d'arrosage, on parle de bénédiction. C'est ça l'arrosage. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc celui qui a l'âme bienfaisante, c'est celui qui arrose. Et celui qui arrose, il sera arrosé. Qui est arrosé ici? Personne. Une seule personne n'est pas arrosée ici. C'est dommage. Vous êtes tous arrosés. Personne n'est nu ici. Tu as mangé au moins il y a 3 jours, tu as mangé. Tu portes des chaussures.
Qui ne porte pas de chaussures ici? Donc tu es arrosé. Qui t'a donné ces chaussures? Ton père, ton ami, ton travail, ta sueur, mais c'est Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. Il y a ceux qui sont arrosés par d'autres personnes. Mais il y a d'autres qui sont arrosés par Dieu lui-même. Alléluia. Si tu arroses les autres, il faut retenir ça. Si tu arroses les autres, Dieu va t'arroser pour que tu aies toujours de quoi arroser les autres. Aïe, 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 ça commence à venir. Quand tu es un arroseur, tu es arrosé dans le but de continuer d'arroser les autres. Je le répète, c'est lui qui arrose les autres est toujours arrosé pour continuer d'arroser les autres. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas arroseurs, ils demandent à Dieu de les arroser. Dieu leur demande, pourquoi est-ce que tu veux que je t'arrose? Parce que je veux manger. Dieu lui dit, peut-être tu ne comprends pas ça. Comment est-ce que tu peux penser que je ne te donne pas à manger alors que je donne à manger aux oiseaux? Donc, si tu demandes à Dieu de t'arroser, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour vivre. Alléluia. Parce que pour manger, pour vivre, c'est censé être naturel. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu trouve toujours un moyen pour te soutenir, pour te faire vivre. Alléluia. C'est quelqu'un qui craint Dieu, il ne va jamais mendier. Dieu trouvera toujours un moyen de le soutenir pour continuer de vivre. Mais quand tu veux le surplus, ce qui dépasse le manger, ça veut dire que tu demandes l'arrosage. Et quand tu demandes l'arrosage, la réponse se trouve dans Proverbe 11, 25. Pourquoi tu veux être arrosé? Parce que je vais avoir une belle voiture. Parce que je vais avoir une belle maison. Parce que je vais être comme les autres. Ce n'est pas le but d'être arrosé. Le but d'être arrosé, c'est pour arroser les autres. C'est pour arroser ceux qui sont plus faibles que toi. Et est-ce que tu as ce cœur? Parce que si tu n'as pas ce cœur, il ne faut pas jeûner pour l'arrosage. Parce que le jeûne ne change pas les principes de Dieu. Alléluia. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait du bien, l'âme qui s'occupe des autres, elle ne va pas juste avoir ce qu'il faut, mais elle sera rassasiée. Dieu fera que tu sois rassasié. Pourquoi est-ce qu'elle doit être rassasiée? Pourquoi? Parce que pour être arrosé, il faut avoir ce qu'il faut. Tu seras rassasié pour que tu aies pour toi et pour les autres. Alléluia. Dieu peut t'arroser pour les autres. Dieu peut t'arroser pour son peuple. Dieu peut t'arroser pour le corps de Christ. Est-ce que tu veux être arrosé? Alors, maintenant, arrosé, c'est le langage biblique. Le langage que nous connaissons. Est-ce que tu veux être béni? Oui. Qui ne veut pas être béni? Pourquoi tu dis personne? Parle pour toi-même. Si tout le monde veut être béni, donc tout le monde veut être arrosé. Et le secret d'être arrosé, c'est lequel? Arroser. Est-ce que tu arroses les autres? Arroser les autres, ce n'est pas aider ton petit frère. Ce n'est pas aider ton cousin. Ce n'est pas aider ton père. C'est aider quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Quelqu'un, un frère dans le Seigneur, qui n'a aucun lien de sanguin avec toi, mais qui est dans le besoin. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Sans attendre quoi que ce soit de lui, mais tu sais que tu le fais pour le Seigneur. C'est ça l'arrosage. Alléluia. Tu vois un frère qui est dans le besoin, un frère qui ne peut pas payer le loyer, qui ne peut pas payer les études, qui ne peut rien faire, mais toi tu peux l'aider. Pourquoi tu peux l'aider? Parce que tu as été arrosé plus que lui. Il faut comprendre, quand tu es arrosé plus que quelqu'un et que la personne est proche de toi, il faut te poser la question. Peut-être Dieu a amené cette personne pour que tu l'arroses. Dieu t'a mis près de cette personne, peut-être parce que Dieu voulait l'arroser à travers toi. Les gens disent non, c'est pas à moi de le faire. Les autres le feront. Et tu continues d'insister, d'harceler Dieu pour être arrosé, alors que tu n'arroses personne. Waouh! C'est la fin de l'enseignement. J'ai déjà dit l'essentiel. Même si je rentre maintenant, tu as déjà compris l'essentiel.
Même si Jésus venait maintenant pour prendre son église, ceux qui vont rester, ils vont savoir ça. J'espère que tu vas partir. Hein? Si Jésus venait, tu partirais? Si Jésus vient, que nous partons et que toi tu restes, donc tu n'es pas sauvé. J'entre dans notre enseignement. C'est pour ça qu'il faut être sûr d'être prêt ou prête de partir quand Jésus viendra pour prendre l'église. Parce qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que tu es prêt ou prête? Dites oui ou non. Oui. Tout le monde. Oui. Tout le monde. Comment tu dis oui que tout le monde? Est-ce que tu es tout le monde? Si tu n'es pas prêt, il faut voir les serviteurs de Dieu à la fin de l'enseignement, à la fin de la conférence, pour être sûr d'être sur la liste de ceux qui partent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on revient sur l'arrosage. Est-ce qu'il y a des arroseurs ici? Oui. Okay, vous êtes humble. Est-ce que tu es arroseur ou arroseuse? Oui. Ok, nous continuons. On va dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Autrement dit, tout dépend de la quantité que tu donnes pendant ton arrosage. Mais je vais donner un éclaircissement. Ici, la quantité ne dépend pas de ce que tu donnes. Vous comprenez ça? Oui. La quantité, selon Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu donnes. La grandeur de ce que tu donnes, le montant que tu donnes, c'est pas ça. La quantité, aux yeux de Dieu, dépend du dépôt que tu as. Oh, ya, ya. Ça dépend de ce que tu possèdes. Celui qui est payé 100 000 francs par mois et celui qui est payé 5 millions de francs par mois, la quantité n'est pas la même. Donc 20 000 francs pour lui, c'est 20%. Hein? Mais celui qui a 5 millions, 20 000 francs, c'est quoi? Donc ils ont tous les deux donné 20 000 francs, mais la quantité n'est pas la même. Parce que Dieu voit ce que tu as. C'est pour ça que Jésus a dit, la pauvre femme, la pauvre veuve, elle a donné plus que tous ces riches. Parce que c'est tout ce qu'elle a pour vivre. Amen. Donc quand on dit celui qui sème peu ou abondamment, tout dépend de ton dépôt. Tout dépend de ce que tu as. Alléluia. Il ne faut pas dire non, vous pouvez vous donner parce que vous avez beaucoup de choses. Non, non. Tout le monde peut donner. Même les chômeurs, ils ont l'énergie. Ils ont le souffle de vie. Ils ont la tête qui tourne. Ils peuvent faire quelque chose. Ils ont les mains. Ils peuvent faire quelque chose. Dites, je peux faire quelque chose. Alléluia. Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Dieu est intéressé par ton âme. Il veut voir un âme qui arrose. Parce que c'est cette âme qui sera rassasiée. Alléluia. Ceux qui enseignent les principes de donner, ils parlent que de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent seulement. Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Dieu n'est pas corruptible. On ne peut pas corrompre Dieu. Alléluia. Ce que tu donnes, tu peux donner ça avec orgueil. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu as un cœur miséricordieux? Est-ce que tu as un cœur compatissant? Est-ce que tu penses aux autres? C'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Donc le verset 9, on a lu le verset 6. Verset 7, on va lire le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Alléluia. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Ce verset m'a causé beaucoup de problèmes dans l'émission Kangoka. Parce que quand j'enseignais, il y a des gens qui étaient esclaves de la loi, de la dîme. Et moi, j'ai donné verset 7. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec les pasteurs. Il m'a dit, tu es un faux pasteur, un faux prophète. Je leur ai dit, il faut enlever le verset 7 de la Bible. Parce que c'est bien écrit, alléluia, dans le Nouveau Testament, chacun doit donner comment? Et il décide dans son cœur. Quand on dit dans son cœur, ça veut dire dans son âme. Dans son âme, dans l'âme, il y a la volonté. La volonté de donner est dans l'âme.
Donc, ce que tu donnes, ça vient de l'âme. Parce que c'est l'âme qui sera arrosée. Alléluia. Dieu arrose la racine. Dans le jardin, on va avec la fleur, mais on est en train d'arroser la racine. Parce que c'est la racine qui donne la vie. C'est l'âme qui donne la vie. C'est pour ça que Dieu cherche ce qui se passe dans ton âme. Il ne faut pas faire des choses comme un robot. Dans ton âme, qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce que tu as décidé? Alléluia. Et autre chose, l'autre secret qu'il faut savoir. Chaque fois que tu donnes, il y a 2 conditions. Et si les 2 conditions ne sont pas réunies, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes à ton pasteur, tu donnes à un homme, tu donnes à quelqu'un d'autre, mais pas à Dieu. 2 conditions. La première, sans tristesse. Vous ne lisez pas. Sans tristesse. Ceux qui ne sont pas enseignés donnent avec colère. Ils sont fâchés. Je n'ai pas le choix. J'ai mes enfants, je les protège. Là, il y a la tristesse. Ça, c'est la première chose, la condition. Il faut qu'il y ait la joie. Deuxième chose qu'il ne faut pas avoir, quand tu donnes, la contrainte. C'est quoi la contrainte? On t'a poussé. On t'a obligé. Tu l'as fait parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Il y a certaines congrégations, il y a un livre. Et la liste, à la fin du mois, tu dois aller, on va mettre ton nom et tu vas écrire le montant. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que tu ne donnes pas, il y a un pasteur qui est derrière toi. Attends, on sait que tu travailles. Et on voit que tu n'as pas donné le mois passé. Et d'autres même, on donne les reçus. Et tu as besoin de pasteur. Parce qu'un jour, tu auras un problème avec les enfants, tu vas perdre quelqu'un, il faut que le pasteur soit là. Tu es obligé de donner. Là, c'est la contrainte. Ceux qui me suivent sur Internet, qui font ça, vous ne donnez pas à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que vous donnez. Pourquoi? Parce que Dieu, je lis le verset 7, parce que Dieu aime, c'est lui qui donne avec joie. Si tu es un pasteur, dis aux gens que si vous n'avez pas la joie, ne donnez pas. Ne donnez pas. Parce que vous donnez à un homme, c'est pour la photo, c'est pour le nom, c'est pour quoi? Non, donnez avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas à Dieu que vous donnez. Parce que Dieu est riche. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est capable de le faire lui-même. D'une façon ou d'une autre, il peut trouver un chemin pour le faire. Mais toi, il cherche ton âme. Il cherche ton âme. Le verset 8. Ça, c'est important. Le verset 7. Attends, le verset 7, il faut écrire ça. Il faut écrire quelque part. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on ne te lit pas sur 1/10. Tu peux me donner plus de 1/10. Parce qu'on n'est plus lié par la loi. On est lié par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période de la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Attends. Dieu peut. Mais pas Dieu doit. Seigneur, mais j'ai donné. Alors? Et alors quoi? Il n'est pas obligé. Dites, il n'est pas obligé. Il est souverain. Son nom c'est Adonai. Il fait ce qu'il veut. Quand et comment et à qui il veut. Alléluia. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est le niveau des oiseaux. Alléluia. Si tu es capable de satisfaire tes besoins, ça, c'est le niveau des oiseaux. Mais un enfant de Dieu doit dépasser le niveau des oiseaux. Parce que si tu as à manger, si Dieu couvre tes besoins, c'est normal parce que tu es son enfant. Non seulement il fait ça pour les humains, il fait ça pour les oiseaux. Mais il y a quelque chose qu'il attend de toi. Il veut que tu sois en quoi? Un arroseur. Vous ayez quoi encore? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Abondance pour quoi? Si tu as l'abondance, c'est pour l'œuvre. Le verset 9.
Continuez. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Largesse, c'est l'abondance. Et l'abondance vise qui? Les indigents, ça veut dire quoi? Les pauvres. Quand on parle d'indigents, on parle des pauvres. Dieu te bénit pour s'occuper des pauvres. Ça, c'est un enseignement qu'on n'entend plus aujourd'hui. On n'entend plus les gens qui s'occupent des pauvres. Aujourd'hui, on entend la prospérité seulement. On entend la grandeur, avoir l'argent, être riche. Ne jamais plus être pauvre. Mais Dieu te donne plus pour t'occuper des pauvres. Les indigents. Peut-être que tu n'avais pas compris le mot indigent. Il fait de largesse, il a donné aux indigents. Dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient toujours ensemble. La Bible dit, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Comment? On explique ça. Parce que celui qui a plus donne à celui qui a moins. Les riches aident les pauvres. Et ce qui fait que dans l'église, il n'y avait aucun pauvre. Pourquoi? C'est faux. Il y a toujours les pauvres. Jésus a dit, les pauvres seront toujours là. Donc dans l'église, il y avait des pauvres, mais ces pauvres ne sentaient pas leur pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrosés. Il y a des gens qui arrosaient les autres. Les pauvres, quand ils sont arrosés, ils ne sont plus pauvres. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas pauvre quand tu es arrosé. Dans l'église, il peut y avoir des pauvres parce qu'il y a des gens qui ont été arrosés, qui ne veulent pas arroser les pauvres. Ils ont ce qu'il faut pour arroser les autres. Au lieu d'arroser les pauvres, ils s'arrosent eux-mêmes. Tu n'arroses personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie de ce que Dieu t'a donné? Dans ta vie, là où tu es, pas seulement en Afrique, ce message va aller dans les 4 coins du monde, partout où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie? Est-ce que tu arroses quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrosé? Est-ce qu'il y a un enfant qui bénéficie de ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il y a un malade que tu aides? Est-ce qu'il y a une veuve que tu aides? Est-ce qu'il y a un orphelin que tu soutiens? Est-ce qu'il y a un frère qui est en difficulté que tu as aidé? Tu as 10 paires de chaussures. Est-ce que tu as aidé quelqu'un qui n'a pas de chaussures? Silence. Est-ce que nous sommes venus pour écouter ça? On a besoin d'écouter ça. Dieu veut que tu écoutes ça. Alléluia. C'est important que tu écoutes ça. C'est la fête du verset 9, c'est ça? Amen. Wow. On va lire le verset 10. C'est le verset clé. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Attends, on parle de quelqu'un sans préciser son nom qui fournit, le fournisseur. On nous parle du fournisseur de quoi? De la semence. Quel est son nom? Qui? Dieu est le fournisseur. Vous l'avez compris? Il a dit, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, c'est lui qui fournit de la semence au semeur. Le semeur, on lui donne quoi? On lui donne quoi le semeur? La semence. Vous ne le lisez pas. Parce que le semeur égale l'arroseur. Si tu es arroseur, tu es un semeur. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, pas pour ton intérêt, pour aider l'autre, tu es en train d'arroser, donc tu deviens automatiquement un semeur. Et comme tu es semeur, le propriétaire des semences, le fabricant des semences, le fournisseur des semences, va te donner la semence dans le but de continuer de s'aimer. Alléluia. Et on parle ici de 2 catégories. Il y a le semeur et qui encore? Et du pain pour sa nourriture. Il y a le semeur et le mangeur. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a à manger, il y a à mettre de côté. Amen. Il y a quelqu'un qui est né à la campagne, au village. Il n'y a pas de villageois ici, tous des citadins. Tu as déjà été à la campagne, au village. Quand vous récoltez, on ne mange pas tout. Quelqu'un qui a de la sagesse, il ne mange pas tout. Parce qu'il y aura une saison,
Tu vas manger, ça va finir. Il y a une petite saison d'attendre. Pendant l'attente, qu'est-ce que tu vas manger? Il y a le grenier. Dans le grenier, on met quoi? On met quoi? La semence. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans le grenier? Pourquoi est-ce qu'on met dans le grenier? Pour attendre la bonne saison. Alléluia. Et celui qui celui qui est insensé, il va tout bouffer, tout manger. Et pendant la saison d'attendre, il sera affamé. C'est pour ça qu'on utilise ces paroles. Il donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, il y a deux choses. Il y a la semence et le pain. Quelle est la différence entre la semence et le pain? Le pain, c'est pour manger. La semence, ici, on dit qu'il faut garder pour s'aimer. Alléluia. Autrement dit, la semence, ce n'est pas pour manger, c'est pour garder et s'aimer. Alléluia. C'est ça le secret qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut découvrir. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a pour manger et pour mettre de côté. Il y a pour manger et pour aider les autres. Il y a pour manger et soutenir les autres. Il y a pour manger et arroser les autres. Alléluia. Donc, le fournisseur, on lit toujours le verset 10, le même fournisseur vous fournira et fera quoi? Il va fournir et faire quoi? Vous ne lisez pas ici? Il va multiplier quoi? Il multiplie la semence. Mais il ne multiplie pas le pain. Aïe, 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 vous ne suivez pas. Le pain ne se multiplie pas. La semence se multiplie. Et il augmente le fruit de votre justice. La justice, ici, on parle, c'est la righteousness. La justice, c'est d'aller dans la sanctification. Alléluia. Alors, ce que je vais expliquer ici. Il y a deux choses. Il y a la semence, il y a le pain. Chaque semence a la capacité de se multiplier. Tout ce que tu donnes est transformé en semence. Vous comprenez ça? Et la semence se multiplie. Mais le pain ne se multiplie pas. Amen. Le pain, c'est pour manger, c'est tout. C'est pour toi. Donc, si tu es payé, si tu as la récolte, si tu es béni, il y a une partie qui est pour toi, mais il y a toujours une partie pour s'aimer. Ah, vous ne comprenez pas. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous disent, en fait, moi, je suis dans les capacités de soutenir les autres. Je suis dans les capacités de soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis dans les capacités d'aider les veuves ou les orphelins. Pourquoi? Parce que mon salaire n'est pas suffisant pour 30 jours. Le 20 de chaque mois, c'est fini. Je dois prendre des crédits. Tu sais où est le problème? Oui, je sais. Quel est le problème? C'est le diable. C'est ce qu'on me dit toujours. On dit c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable. C'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que tu vis au-delà de tes moyens. C'est ça le secret qu'il faut savoir. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Tu vis au-dessus de tes moyens, tu auras toujours ces problèmes. Et tu vas toujours voir les sorciers. Tu vas toujours voir le diable. Mais ce n'est pas le diable. Reste à ton niveau. Quand tu vis à ton niveau, tu vas vivre 30 jours à ton niveau. Mais si tu dis, moi je ne peux pas vivre comme ça. Moi je ne peux pas vivre sans voiture. Ce n'est pas possible. Moi je ne peux pas vivre dans son quartier. C'est ça le problème. Amen. Parce que pour que Dieu t'élève, il faut être humble. Humilie-toi et Dieu va t'élever. Amen. Les arroseurs qui ont compris le secret, ils vont arroser au niveau où ils sont. Au petit niveau, et Dieu va voir ton cœur. Dieu va te faire confiance. Peut-être la raison pour laquelle tu n'es pas arrosé, c'est parce que Dieu ne te fait pas confiance. Parce qu'il dit que si je l'arrose, c'est pour lui seul, sa femme et ses enfants, c'est fini. Personne ne va bénéficier de cet arrosage. Et si tu veux que Dieu te fasse confiance, sois fidèle dans peu de choses. Quand tu es fidèle dans peu de choses, Dieu va te donner plus. Parce qu'il sait que plus il te donne, plus de gens, plus d'enfants de Dieu, plus de chrétiens, de filles de Dieu seront arrosés par ton arrosage.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Dieu te fait confiance? Ou bien tu es dans des périodes d'attente? Pourquoi est-ce que l'arrosage traîne? Autrement dit, pourquoi est-ce que la bénédiction traîne? Ça traîne parce que Dieu est en train de voir ce qui se passe dans ton âme. Il voit là le comportement, ton comportement dans ton âme. Alléluia. Amen. La chose qu'il faut savoir, la semence elle a la capacité de se multiplier. Il n'y a que la semence qui se multiplie. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans Matthieu 13, on nous parle de parabole de quoi? Du semeur. Sur le chemin, il y a des graines qui tombent et ça se multiplie. Amen. Personne n'a demandé que ça se multiplie, mais ça descend, ça tombe dans la terre. Et il y a le principe dans la terre de multiplication. Amen. Le principe de Dieu se fait de lui-même. Tu n'as pas besoin de supplier pour que le principe fonctionne. Alléluia. Alléluia. Je n'oublierai jamais cette fille. Maintenant, c'est une femme. Elle m'a appelé il y a longtemps, il y a au moins 15 ans, 20 ans. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je suis désespéré. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 6 mois ou 7 mois que je ne paie pas la dîme. Et par conséquent, je suis malheureuse. Rien ne marche à la maison. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire? En fait, je suis dans 3 jours de jeûne pour que Dieu me restaure. Et en plus de ça, il m'a montré un verset d'un nombre, je suis en train de payer 5% des intérêts de retard. Je suis en train de réparer parce que je dois payer 7 mois d'absence. Amen. Et je l'ai appelé, on a parlé. Je lui ai montré les principes. Je lui ai dit, il y a un principe de donner. Alléluia. Il y a un principe d'arroser. Ce que tu demandes, c'est l'arrosage. Et si tu veux l'arrosage, il faut arroser. Je lui ai dit, quand tu arroses, tu seras arrosé. Et là, mis le principe, après 3 mois, Dieu a résolu le problème. Parce qu'elle a appris qu'il faut arroser avec joie, sans contrainte. Alléluia. Il faut le faire avec joie, sans contrainte. Alléluia. Donc, il faut comprendre qu'une chose, la semence se multiplie. Amen. Mais le pain ne se multiplie pas. Quand tu manges le pain, ça va où? Hein? Ça va où? Dans le ventre. Est-ce que ça reste dans le ventre? Après le ventre, ça va où? Ça sort. Pour aller où? Pour aller où? Dans le lieu secret. Tu as dit ça où? Il a dit ça dans Matthieu 6, 19. Non. Matthieu 15, verset 17, sorry. Ne comprenez-vous pas que... Ne comprenez-vous pas que... Tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Attends, tout ce qui entre dans la bouche va où? Et puis? Et jeté. Et puis? Puis est jeté. Où? Dans les lieux secrets. Dans le lieu? Et... Tout ce qui entre dans la bouche va d'abord dans le ventre et après le ventre, le lieu que vous connaissez. En fait, ça, c'est pas seulement pour le pain. Ça, c'est pour toute autre chose. Toute chose. Tout ce que vous voyez, cet écran, va finir dans le lieu secret. Ça va, un jour, ça sera foutu. Et on va jeter ça. Son micro va disparaître un jour dans le lieu secret. On ne verra plus. S'il y avait un micro en 1900, aujourd'hui, je me demande où est son micro. La voiture de 1910, ça se trouve où aujourd'hui? Les voitures de 1970 au Burundi, à Bujumbura, ces voitures sont où aujourd'hui? Ils sont où? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ce qui est dans le lieu secret, on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le pain. Ça disparaît. On voit, mais ça va disparaître. Mais, dites mais. La semence. Alléluia. La semence va d'abord dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, la semence va mourir. Mais quand la semence meurt, c'est une victoire. Parce que quand elle meurt, elle a la capacité de se multiplier.
Et quand ça se multiplie, elle revient à la vie. Qu'est-ce qui attire la semence? Qu'est-ce qui fait que la fleur croisse? C'est l'arrosage. L'arrosage appelle. La semence qui est morte, elle permet de se multiplier et de revenir. Mais le secret, tu veux connaître le secret? Un grain d'haricot, de maïs, quand il meurt et qu'il revient à la vie, il ne revient pas seul. Jamais. Jamais. Le grain ne revient jamais seul. Par principe de Dieu, le grain qui meurt et qui a l'eau de l'arrosage, il se multiplie. Alléluia! Et tu vas avoir plus d'un seul. Parce que c'est ça. Parce que Dieu donne la multiplication. Alléluia! Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu va te donner, il y a la semence, il y a le pain. On ne te demande pas de tout donner. Parce que dans tout ce qu'il te donne, il y a la semence, il y a le pain. Toujours. Amen. Beaucoup de gens souffrent parce que tout ce qu'ils ont, c'est le pain. Le salaire, c'est le pain. C'est toi. C'est le minerval des enfants, les frais scolaires. C'est le loyer. C'est la voiture. C'est la maintenance. Tout, c'est le pain. Et tu commences à accuser les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. C'est le manque de connaissance. Amen. Tu n'as pas compris que tout ce que tu as, il doit y avoir la semence. Parce qu'il y a un fournisseur de semences. Il t'a donné la semence, il s'attend à ce que tu sèmes, et au lieu de semer, tu manges. Il ne faut pas manger la semence. Alléluia. Ça, c'est très important. On va dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. 20. Tu as 20, le verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Alléluia. où la teigne et la rouille ne détruisent point, Alléluia. et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Wow. Où est-ce que tu mets ta richesse? Est-ce que tu mets sur la terre? C'est bien. J'enseigne même qu'il faut avoir des comptes, saving account, des comptes épargne. C'est bien. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont mis dans des banques, comptes épargne. En 2008, les grandes banques se sont tous écroulées. Même ton épargne est dans la banque, tu n'auras rien. Mais il y a une banque sécurisée. Sur mon site, christdecommanda.com, j'ai enseigné la banque céleste. C'est la banque la plus sûre. Il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de risque. Parce que c'est la banque du fournisseur. C'est la banque de l'arroseur. Alléluia. Wow. On retourne dans 2 Corinthiens 9. Amen. 2 Corinthiens 9, c'est le passage clé de cet enseignement. 2 Corinthiens 9, verset 11. Verset 11. Pasteur, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Attends, si on dit que vous serez enrichis, si on dit que vous serez enrichis, ça veut dire que vous serez riche. J'ai entendu des gens qui disent, il ne faut pas parler de richesse. Mais dans la Bible, on dit enrichi, ça veut dire quoi? Mais il faut comprendre, pourquoi est-ce que vous êtes enrichi? Pourquoi? La réponse se trouve au verset 11. Vous êtes enrichi pourquoi? À tous égards, pour toute espèce de libéralité. La libéralité c'est quoi? C'est l'arrosage. Vous êtes enrichi pour arroser. Vous êtes béni pour arroser. Dieu vous donne plus pour donner plus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Pour toute espèce. Il y a beaucoup de sortes de libéralité. Mais pour toute espèce. Que ce soit pour aider les pauvres, aider ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en prison. C'est ça le but de Dieu d'arroser. Vous êtes arrosés pour bénir les autres. Amen. Qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez ce passage? Par quel moyen? Non, pas le moyen dont on parle. C'est quel moyen? Quel moyen?
c'est un acte d'arrosage. Quand tu arroses, tu provoques les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu bénis quelqu'un, parce que la parole de Dieu dit, faites du bien à tout le monde, même les païens, mais surtout les frères dans le Seigneur. Surtout dans la maison de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est la discrimination? Pourquoi surtout dans la maison de Dieu? Parce qu'un païen, tu peux lui donner l'argent du loyer, il va au boîte de nuit. Il va au cabaret. Il va boire de l'alcool. Il va s'enivrer. Mais un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, tu lui donnes avant d'aller payer le loyer, il va se mettre à genoux, il va élever l'action de grâce. Wow! Et s'il y a une chose que Dieu aime plus que tout, est-ce que vous savez que Dieu n'a besoin de rien? Tu ne peux rien donner à Dieu. Il y a une seule chose que tu peux donner à Dieu. Un sacrifice de louange. L'action de grâce, c'est ce que tu peux donner à Dieu. En dehors de ça, il a tout. Est-ce que tu peux donner à Dieu de l'argent? Est-ce que tu peux donner à Dieu une voiture? Est-ce que tu peux donner à Dieu une maison? Puisque la Bible dit que tout ce qui est sur la terre, le monde et tout ce qui l'entoure, lui appartient. Tout ce que nous voyons ici, ça lui appartient. Toi-même, tu lui appartiens. Mais il y a une chose que tu peux lui donner. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit dans Hébreux 13, 15, offrez, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Alors, verset 11, on dit, Dieu vous a enrichi, Dieu vous a arrosé, et vous êtes en train d'arroser les autres, par ce moyen, ça va offrir à Dieu des actions de grâce. Wow! Double intérêt. Alléluia. Ça m'encourage beaucoup. Quand j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, je vois quelqu'un qui est content, mais je vois encore plus Dieu qui reçoit la louange, pas ma louange, mais l'action de grâce de celui que j'ai arrosé. Aïe, aïe, aïe. Le diable ne veut pas que vous découvriez ça. Parce que quand tu vas comprendre ça, le diable ne peut même pas t'arrêter. Parce que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu aides, que tu arroses les autres. Verset 12. Wow. Car le secours de cette assistance... Attends, le secours de quelle assistance? De l'arrosage. Le secours de cette assistance ou l'arrosage... Non seulement pourvoir aux besoins des saints. Quand on dit non seulement pourvoir aux besoins des saints, ça dit que l'arrosage, ta générosité, ta libéralité aide les frères, aide les autres. Ça pourvoit à leurs besoins. Alléluia. Ça répond à leurs problèmes. Alléluia. Mais quand on dit non seulement, ça dit qu'il y a autre chose. Dites autre chose. Aïe, aïe, aïe. Il faut le dire. Autre chose. Non seulement, ok, continue, pasteur. Mais il est encore une source abondante. Une source, pas n'importe quelle source. Abondante. De quoi? De nombreuses actions de grâce. Alléluia. Nombreuses actions de grâce. Envers qui? Envers Dieu. Il y a l'action. L'action de grâce, la Bible dit que c'est comme, comparé à l'Ancien Testament, l'action de grâce c'est comme un parfum de bonne odeur. C'est ce que Paul a dit dans les Philippiens, je crois 4, versets 18 et 19. Il a dit, votre sacrifice est monté. Nous avons tout reçu. Et nous sommes dans l'abondance. Alléluia. Et votre sacrifice a été un parfum de bonne odeur que Dieu accepte. Amen. Pourquoi il a dit que Dieu accepte? Parce qu'il y a des parfums que Dieu n'accepte pas. Les parfums qui sont manipulateurs. Les parfums qui veulent être vus des hommes. Tu veux que les autres te voient. Tu veux impressionner les autres. Amen. Dans Matthieu 6, verset 3 à 4, Jésus parle de comment donner. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Alléluia. Verset 4. Le verset 4, ça dit quoi? Afin que ton aumône ou ton arrosage se fasse où? Ton Père qui voit dans le secret. Quand tu fais l'arrosage, ne va pas sur Facebook ou Twitter ou statut de WhatsApp. Tu montres sur WhatsApp les enfants que tu aides,
Les orphelins, tu mets sur Facebook. Ça doit être dans le secret. Amen. Parce que Dieu aime tout ce qui se passe dans le secret. Amen. Même la prière doit être faite dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On retourne dans 2 Corinthiens 9, verset, on était sur 11, 12. 2 Corinthiens 9 12, hein? Ok, on a lu le verset 12? Oui. Ok, vous avez compris le verset 12? Oui. Que votre secours, non seulement ça pourvoit leurs besoins, mais ça provoque des louanges. Alors il faut comprendre que quand tu donnes à quelqu'un, tu aides quelqu'un qui connaît Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui va dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même les païens, il faut les aider. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir l'amour de Dieu en vous. Et quand ils verront l'amour de Dieu en vous, ça va les attirer vers Jésus. Et quand il sera attiré vers Jésus, grâce à ton arrosage, il y a une âme qui est sauvée pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Yeah. Donc l'arrosage, ça bénéficie à tout le monde. Les païens, parce que ça peut les attirer vers Jésus. Les chrétiens, ça provoque la louange, l'action de grâce. Dans tous les cas, Dieu est béni. Tu veux que Dieu te bénisse, mais il faut le bénir. Le bénir comment? En le louant. Avec ta bouche. Ou bien en provoquant la louange de quelqu'un d'autre. C'est profond. Alléluia. Amen. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Alléluia. Dans la profession de l'évangile de Christ. Attends, ils considèrent le secours. Ils considèrent quoi? L'arrosage. Et ils font expérience de ton arrosage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'expérience de ton arrosage dans ce monde? Oui ou non? Non, réponds dans ton cœur. Parce que quand c'est notre, tu vas dire oui. Alléluia. Après cet enseignement, ça devait être oui. Et il glorifie Dieu de votre obéissance. Pourquoi votre obéissance? Quand tu aides quelqu'un, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et toi, tu as obéi à la voix qui te dit d'aider quelqu'un, d'arroser quelqu'un. Parce qu'on n'arrose pas quelqu'un de nous-mêmes. On arrose de Dieu. C'est Dieu qui nous donne et les moyens et le cœur d'aider. Amen. Amen. Et de la libéralité de vos dons envers Dieu et envers tous. Verset 14, c'est la fin. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 3 avantages. Quand tu soutiens un enfant de Dieu, il y a 3 avantages. Le premier avantage, tu résous un problème que Dieu veut résoudre à travers toi. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, l'enfant de Dieu va devant Dieu, il montre l'action de grâce. Qui est béni? Dieu. Troisième avantage, la personne prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es dans un païen, c'est bien parce que tu manifestes l'amour de Christ qui peut l'attirer vers Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, même s'ils ne croient pas, quand ils verront vos bonnes œuvres, le jour où le Père les visitera. Alléluia. Peut-être qu'ils ne sont pas encore visités, mais quand ils vont être visités, il va dire, ce Dieu de ces gens, je le crois. Parce que j'ai vu Dieu dans ces hommes. J'ai vu la présence de Dieu dans ces hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez changé votre façon d'arroser? Est-ce que vous avez augmenté la dose d'arrosage? Sans contrainte, ni tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce qui donne avec joie, que toute la gloire revienne à Jésus. C'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Et j'espère que ça va changer vos vies. Tu ne vas plus avoir peur des diables, des démons, des sorciers. Parce que quand tu mets en pratique le principe de Dieu, le sorcier est impuissant. Le sorcier ne peut rien faire devant le principe de Dieu. C'est la fin du premier enseignement. Il y a un deuxième enseignement. Alléluia. Vous allez vous lever, on va aller dans la louange, mais après, il y aura un deuxième enseignement. Amen. Et après le deuxième enseignement, on va prier que Jésus vous bénisse abondamment.